Bonjour. J'aimerais que tu répondes à une question d'un auditeur, là, sur l'audio précédente, développement personnel. Je te lis? Oui, volontiers. Alors, il dit, en parlant du Kali Yuga et de l'âge de Kali, les textes tantriques, je crois, proclament que les normes de vie qui étaient valables pour les époques où les forces divines demeuraient à un certain degré vivantes et agissantes, elles doivent être considérées comme périmées durant le dernier âge. Celui-ci verrait apparaître un type d'homme essentiellement différent, incapable de suivre les anciens préceptes. De plus, en raison de la différence du milieu historique, voire planétaire, ces préceptes, même s'ils étaient suivis, ne porteraient pas les mêmes fruits. Si c'est bel et bien le cas, doit-on aujourd'hui ne compter que sur nous-mêmes? Alors, à cela, nous avions répondu, quoi qu'il en soit, la miséricorde surpasse la rigueur. Oui, tout à fait. Alors, je continue, enfin, l'auditeur continue, certes, mais notre attitude envers les forces en mouvement à notre époque doit-elle être une attitude de résistance dans le sens d'une opposition de violence contre violence, ou une attitude de passivité en attendant que ces forces se fatiguent, car comme on le sait, leur victoire n'est qu'apparente et momentanée. Et cette attitude de passivité est comme celle du fait de chevaucher un animal sauvage jusqu'à ce qu'il se fatigue pour ensuite l'achever. Cette analogie a même été utilisée par Julius Evola pour illustrer cette attitude en donnant comme titre à un de ses livres « Chevaucher le tigre ». Cette ligne de conduite se retrouve également dans l'Antiquité classique à travers les épreuves de Mitra qui se laissent traîner par le taureau furieux sans lâcher prise jusqu'à ce que l'animal s'arrête. Alors Mitra le tue. Le précepte chrétien de non-résistance au mal pourrait avoir un sens analogue. Oui, disons que c'est vrai que c'est très ambigu comme l'attitude à avoir. Mais disons que de toute façon, il y a quelque chose que l'on ne peut rien changer, ou on ne pourra rien changer, c'est que chacun va réagir par rapport à sa nature. Un guerrier, il va combattre. Un autre personnage plus contemplatif va rester en prière. C'est-à-dire que sa stratégie sera le retrait. Mais disons que pour tout un chacun, ce qui reste, c'est de rester, ce qu'il faut, disons, c'est de pouvoir rester concentré sur la boussole, dont je parle assez couramment. Et pour cela, si j'ai à un moment donné rappelé que la miséricorde surpasse la rigueur de toute façon, en tous les cas, c'est la seule chose apparemment qui va rester. Parce que tout le reste risque de disparaître. C'est pas pour rien qu'on dit à un moment donné que le temps viendra où même les élus se mettront à douter. Pourquoi? Parce que le chevauchement du taureau en question, tout s'est déroulé d'une certaine manière. Là, les choses peuvent très bien se dérouler que c'est le taureau qui te bascule et qui gagne et qui te piétine. Ah oui, d'accord. Puisque tout est inversé, tu veux dire? Voilà. C'est ce qui fait dire à un moment donné qu'il y a eu donc une onde de vie qui était valable à des époques où les forces divines demeuraient à un certain degré vivantes et agissantes, comme il l'a dit là. Ouais. Alors ça doit être considéré comme périmé. C'est pas que c'est périmé en soi, mais ce qui est périmé, c'est l'attitude qui est en accord parfait avec tout ça, qui est exprimée à un moment donné quand on voit les attitudes d'un grand guerrier, d'un grand personnage qui mène sa bataille. C'est là où il y a une difficulté parce que, comme je te dis, même en suivant ces préceptes, on peut ne pas obtenir les résultats qui sont en rapport, tout simplement parce que
comme il dit, en raison de la différence du milieu historique, voire planétaire, ces préceptes même, s'ils étaient suivis, ne porteraient pas les mêmes fruits. Voilà, parce qu'on peut suivre les préceptes en question, mais en réalité, les fruits, ça sera, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le taureau qui te bascule et qui te piétine. Est-ce que cela veut dire que le fait que l'homme se soit éloigné de son principe, et donc des principes qui en découlent, le fait de ne pas avoir fait sien ses attributs, nous met en porte-à-faux? Ben, de toute façon, on y est en porte-à-faux, donc c'est trop tard à présent pour essayer de voir ce qui fait, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Ce que tu es en train de vouloir expliquer, c'est est-ce que c'est à cause de ça qu'on en est arrivé là. Mais là, actuellement, ce qui se passe, c'est que nous y sommes. Ouais. Donc, on ne peut pas revenir sur l'histoire. Et là, la question consistait, disons plutôt, à savoir quelle est l'attitude à avoir dans cette bataille-là, dans ce qui est en train de se jouer. Donc, la seule possibilité, c'est le souvenir de Dieu. Raison pour laquelle il a été offert à l'homme de notre époque la possibilité de répéter son nom. S'il n'y a que cette répétition, c'est quelque chose qui est une force qui permet à l'homme de se décrocher après la boussole, voilà. Ouais, c'est un ancrage. C'est un ancrage Puissant. On arrive à la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose, je dirais même. C'est pas le début de la fin, c'est la fin de la fin. Non, raison pour laquelle, bon, il y a eu à travers l'histoire des différentes modifications, des changements de civilisation, etc. Là, on est à la fin de tout un cycle, c'est-à-dire d'un ensemble de cycles même. Voilà. Donc là, il y a un passage où, effectivement, il n'y a plus rien qui va être reconnu par rapport à un précepte tel que, justement, ces connaissances qui sont en rapport avec la mythologie, comme Mitra, qui est 15 taureaux par les cornes, etc., avec tout ce que ça comporte. Eh bien, il se fera bousculer par le taureau et le taureau le piétinera. Ouais. Pour donner une petite note d'espoir, on peut considérer que cette fin de la fin, c'est aussi le début d'un autre début, quoi, tu vois. Ah, mais il ne s'agit pas d'ailleurs de désespérer, puisque je dis bien ne jamais perdre de vue, dans la mesure de nos possibilités, que la miséricorde surpasse toujours la rigueur. Oui, il faut s'en Ce qui veut dire que je reviendrai à ce que j'ai déjà dit à un moment donné, c'est que le jour viendra où le sol de l'enfer sera recouvert de cressons. Ça signifie bien donc que Dieu peut construire le paradis sur le sol de l'enfer. Donc ça va au-delà des possibilités humaines, même d'hommes qui vont suivre les préceptes comme à la lettre, ils vont se retrouver à un moment donné vaincus. Ouais. Mais c'est vaincu sur un plan. C'est toujours un plan. Voilà. D'accord, oui, d'accord. Alors à présent, pour en venir à l'attitude, comme je dis, chacun va avoir une attitude qui correspond à sa nature. L'histoire, c'est qu'un guerrier qui perd la boussole, il devient simplement un personnage violent qui n'a que sans considération. D'une certaine manière, l'homme sera amené à capituler, quoi qu'il en soit. C'est ça, il y a un moment donné, puisqu'il s'agit de boucler un cycle, il faut bien que l'ensemble de tout se ferme, se réabsorbe. Voilà. On ne peut pas s'empêcher de penser que, bon, alors, à quoi bon? À quoi bon? Eh bien, à quoi bon? Parce que, justement, c'est à quoi bon? C'est qu'il n'y a pas à désespérer, puisque la miséricorde surpasse toujours la rigueur. Il n'y a rien à désespérer. Pour rester cramponné, pour savoir d'ailleurs de quoi il en tourne,
Et il faut rester cramponné après le taureau jusqu'au bout. Si on ne veut pas, on va pas s'occuper du taureau parce que de toute façon on va dégringoler. Je dis simplement que ça, en tout cas, ça fait partie du possible, dans le sens que les élus même se mettront à douter. Donc tu vois un petit peu jusqu'où ça pousse le bouchon, tout ça. Non, mais quand je dis à quoi bon donc faire l'effort, puisque de toute manière tu vas te retrouver sous les sabots du taureau. Ben, de toute façon, l'effort, il va falloir le faire. Et pourquoi, j'ai envie de dire? Oui, mais là, on entend des discussions qui deviennent inutiles. Ah ben non. Ou non, oui, c'est bien inutile parce que c'est des considérations individuelles. On reste dans le cadre des données traditionnelles. Voilà ce qui nous est indiqué de faire, de ne pas faire, de quelle attitude à avoir par rapport à ce combat qui se joue. C'est parce qu'on en pense vraiment ce qui est intéressant, parce que chacun va en penser ce qu'il en peut, ce qu'il en veut, bon, par rapport à quoi, tu vois. Là, en l'occurrence, c'est comme ça. Ça veut dire que il faut se cramponner après le taureau, comme ça, c'est après une figure qui peut être vue sur le plan pratique de différentes manières. Le guerrier, lui, voit ça comme une réalité dans le sens qu'il tient un taureau par les cornes et il reste cramponné après jusqu'au bout. Un personnage qui est en prière, lui, il reste cramponné après sa prière jusqu'au bout, après ce qui motive cette prière, on peut dire, etc., etc., etc. Oui, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas être fait. C'est pas ça. L'histoire, c'est qu'il faut savoir que les choses peuvent, à un moment donné, tout un chacun qui prenne d'ailleurs une disposition ou une autre, qu'il accepte le combat pour le guerrier ou qu'il le refuse, ou qu'il se dise à quoi bon, qu'il baisse les bras, qu'il se dise n'importe quoi, qu'il agisse de n'importe quelle manière. De toute manière, ce qui se produit réellement, c'est que la miséricorde surpasse toujours la rigueur. Alors, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça ne veut pas dire que tout un chacun se retrouve au même niveau sur toute la ligne, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, oui, d'accord. Alors, moi, ça me fait penser quand même que dans les religions, c'est présenté d'une autre manière, parce qu'il y a quand même cette carotte qui plane là, et puis tu vois, pour inciter les gens à bien se conduire, à toujours aller dans le sens, aller vers Dieu, tu vois, et il y a le paradis qui sera offert. Et là dans ce que tu nous expliques, c'est pas le cas. C'est comme si Dieu ne nous faisait miroiter aucune alouette, on va dire, tu vois. Ben, il n'y a pas d'alouette qui miroite. Et ça n'a jamais été une alouette qui miroitait toutes ces considérations qui ont été indiquées dans les religions. Écoute, par exemple dans l'islam, c'est si tu fais le bien, tu as des hasanettes. Les hasanettes, c'est des bonnes actions, tu vois, qui sont calculées, qui vont se cumuler et qui vont faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre le jour du jugement, tu vois. Ouais. Donc, il y a tout ça. Et là, dans ce que tu nous dis, dans ce que tu nous expliques, enfin dans ce qui est expliqué aussi dans les mythologies, comme celle de Mitra, eh ben non, c'est d'un coup, quoi que tu fasses de toute manière, tu as l'illusion de perdre la bataille. Oui, mais ça, c'est des considérations de nouveau. Une religion, elle donne des indications, il faut les suivre, c'est tout. Donc c'est déjà ça le début de conserver la boussole. Si on commence à vagabonder parce que oui, ils ont dit ça, mais bon, en fait, alors, et puis qu'est-ce qui se passe, etc. On n'en finit plus, et donc on a perdu pied déjà dès le départ. Donc on suit ça. Oui. Et si j'annonce ce que j'annonce, c'est quelque chose qui était connu depuis que le monde est monde, mais tout simplement qui était resté caché pour des raisons bien précises, c'est qu'on n'était pas à l'époque où ces choses-là devaient être dévoilées. Actuellement, on est dans une période où on voit bien que l'horizon est bouché. Ça se voit même pour les gens qui sont de prière. Ils espèrent, mais ils espèrent de moins en moins. Ils y croient de moins en moins quelque part. Ils se cramponnent. On dirait que, soit par désespoir. Oui, c'est un petit peu oui, c'est ce désespoir. L'énergie du désespoir, quoi. Voilà, c'est
cette attitude spirituelle qui est en quelque sorte la détresse, là, en l'occurrence. Non, mais est-ce que tu veux dire par là que les religions qui sont assez récentes, en fait, c'est adapté à un homme qui, de toute manière, n'aura plus la patience d'eux, ne pourra plus faire les choses si on ne lui fait pas miroiter les alouettes, etc., etc. Alors... Non, mais ça, c'est des histoires, des considérations qui n'ont strictement rien à voir avec la religion, ni avec une connaissance. Parce qu'à un moment donné, on peut douter de tout, croire à tout, expliquer tout, expliquer son contraire, etc., etc. Ouais. Je dis bien, il faut s'en tenir aux préceptes traditionnels, mais ce qu'il faut savoir actuellement, c'est quand même, c'est savoir que même si la bataille est perdue, c'est pas perdu. Oui. Voilà. Et donc, ça fait partie simplement de l'harmonie des choses, de la norme. C'est qu'à un moment donné, il faut perdre la bataille. C'est encore une manifestation de la grâce. D'accord. Donc le précepte chrétien de non-résistance au mal, est-ce qu'il a un sens? Bien sûr, il a un sens. Et il ne faut pas oublier que le Christ était venu apporter une donnée qui est ésotérique, et donc après il faut étudier ça, pénétrer dans ça de manière à comprendre toute la signification que ça peut représenter. Et je dis bien, pour un guerrier, le fait de combattre n'est pas en désaccord avec les paroles du Christ. Il ne faut pas croire ça. Ça se situe simplement de manière différente. La nature des personnages rentre en jeu. Chacun a, à un moment donné, une forme de génie. Comme je dis, un guerrier, c'est un guerrier. Et pour lui, la vie, elle est une bataille. Et il se bat, et il a des préceptes, une éthique qui correspond à sa nature. Et c'est normal qu'il agisse de cette façon-là. Il n'a rien à changer à ça. Tu vois, par exemple, le fait de pouvoir donner cette réponse, elle est un signe d'une époque comme la nôtre. Parce que l'auditeur qui a posé ces questions, il n'a pas posé ces questions par hasard. Il voit très bien de quoi il en tourne. Et c'est des questions qui actuellement se posent. Elles ne se posaient pas à une certaine époque. Raison pour laquelle les réponses en question correspondent aussi à cette époque. Je dis ça pour en revenir à cette idée que tu as énoncée en pensant qu'alors il n'y a plus de raison de rien faire. En fait, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus la carotte, il n'y a plus ci, il n'y a plus là. Il n'y a jamais eu, en fait, ça. C'est pas une carotte, et ci et là. C'est devenu ça. Voilà. C'est ça un petit peu la déchéance. La dégringolade, elle est là, c'est qu'à un moment donné, toutes ces données traditionnelles qui ne sont pas des carottes, c'est-à-dire tu ne vas pas obtenir ceci, si tu fais cela, etc., mais que c'est le fait de le faire qui est déjà l'obtention. C'est cette attitude qui, à un moment donné, comme elle est faussée, de toute façon, elle va se casser. Donc il n'y aura plus cette carotte, comme tu dis, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus les apparences même, ni d'enfer, ni de paradis, il n'y aura plus rien du tout. Comme disait Tcherno-Bokar, le temps viendra où la vérité n'aura plus d'effet et le mensonge plus de méfait. Et je dirais même que c'est cette attitude-là qui a conduit au moralisme, probablement, parce qu'après, c'est si tu fais pas ça, attention, t'as le bâton, si tu fais ça, t'auras la carotte, etc., etc. Oui, ben, le moralisme, il est la fin, il est la mort, justement, de ces préceptes. Les blancs, encore une fois. Ben, évidemment, il ne peut pas être autre chose. Ok, ben écoute, on va finir là-dessus, tiens. Et oui, si tu veux, en tout cas, tu vois la jeunesse actuelle, pourquoi elle met les pieds au mur contre tout ce moralisme? Parce qu'elle voit bien de toute façon, c'est incohérent actuellement, une chose comme celle-là. Ah ben voilà. Oui, parce que attention, faut pas faire ci, mais moi je peux me permettre de faire ça, tu vois, c'est constamment ça. C'est pas je peux me permettre, c'est que de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'il faut pas actuellement. Voilà. Voilà. Ok, ben écoute, je te remercie. Ouais. À bientôt, au revoir. Au revoir.